c'est moi Sophia, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ces personnages que j'adore ou pas du tout parce que sur les dizaines de personnages que j'ai à vous présenter, eh bien il y en a une seule que je n'aime pas. Voilà. C'est une vidéo qui me tenait à cœur de vous la faire parce que je vous en avais parlé pendant l'un de mes derniers lives Instagram et du coup voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous la faire et puis c'est une idée aussi qui me trottait dans la tête et je voulais vous présenter ces personnages qui partagent ma vie au quotidien et on peut dire clairement que ce sont mes amis imaginaires totalement. Donc on va y commencer tout de suite parce que j'ai 10 personnages à vous présenter, enfin en tout cas une dizaine. Et c'est parti. On commence tout de suite avec un personnage de manga que j'ai nommé Soul Eater. C'est pas Soul Eater que je vais vous présenter, mais plutôt c'est la bande d'amis de Soul Eater avec donc Soul et Maka que vous voyez ici, mais aussi Div the Kid, Liz et Patty, le trio que je vous mets là en photo que j'ai trouvé sur Google, et Black Star et Tsubaki. Voilà, donc c'est un groupe d'amis qui sont dans la même école, qui se connaissent depuis longtemps, sauf pour Div the Kid et Liz Patty qui sont venus un peu plus tard dans le groupe de Tsubaki, Black Star, Soul Eater et Maka, et voilà, ils se sont incrustés on va dire, mais tout de suite on a senti l'alchimie amicale qu'il y avait entre eux et on sent réellement que quoi qu'il se passe, ils seront là pour se soutenir les uns les autres et ça c'est hyper chouette. Je vous présente ces personnages et donc cette saga, hein, c'est une saga de 25 tomes. Parce que c'est le premier manga que j'ai lu, c'est le premier animé que j'ai vu, c'est vraiment celui qui m'a fait entrer dans l'univers japonais et des animés japonais, des mangas et tout, et je suis vraiment très très heureuse de l'avoir découvert. Et d'ailleurs pendant longtemps, avant 2019 hein, clairement, eh bien je n'avais pas d'autres mangas que j'aimais autant quoi. Et là depuis 2019, donc ça fait 1 an et demi à peu près que je me suis ouvert à d'autres horizons dans l'univers du manga et j'en suis très heureuse. Mais tout ça c'est grâce à Soul Eater, Maka, Div the Kid, Liz, Patty et Black Star et Tsubaki, donc vraiment merci à eux. J'aime beaucoup ces personnages parce qu'ils ont un truc, ils s'écoutent. Ce que j'aime avec tous les personnages que je vais vous présenter sauf une, c'est qu'ils s'écoutent, ils font par rapport à ce que dicte leur cœur et pas par rapport à ce que sont obligés de faire, et ça je trouve que c'est hyper important. Voilà, ils ont des sentiments, ils sont prêts à tout l'un pour l'autre et enfin les uns pour les autres même, et ça c'est vraiment très très cool et c'est vraiment une bande d'amis à laquelle j'aimerais appartenir. Bien sûr j'y appartiens forcément parce que dans mes rêves les plus fous je suis une maître d'armes, hein. Soyons honnêtes, clairement. Voilà, donc j'aime, ils sont tous charismatiques, ils sont tous drôles, ils sont tous attachants. C'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup et dont je voulais encore une fois vous les rappeler parce que je trouve que Soul Eater, eh bien on n'en parle pas beaucoup. Genre pour moi c'est l'une des sagas de manga les plus sous-cotées de l'univers, alors que clairement elle mérite sa place dans le top 75 milliards. Dans le top 10 des meilleures sagas de manga quoi. Voilà. Ensuite, on reste dans l'univers japonais avec les light novels et forcément, Kirito, c'était mon année 2019, hein, clairement, avec Sword Art Online. Là, j'ai le tome 1 et je voulais vous présenter Kirito parce que moi, je suis une grande fan des personnages principaux. Et Kirito, c'est l'un des meilleurs que j'ai rencontré actuellement. Et puis, c'est celui qui m'a fait aimer, alors entre guillemets quand même, hein, parce qu'il faut pas non plus déconner, qui m'a fait aimer l'univers des jeux vidéo et du coup je le regarde d'un autre œil. Alors moi je suis archi nulle aux jeux vidéo et d'ailleurs j'ai tout appris un peu avec lui, hein, parce que mon frère il a essayé pendant 140 ans de m'expliquer ne serait-ce que comment marquer un but avec les jeux de FIFA sur PS et clairement j'y suis jamais arrivée. J'ai fait preuve de beaucoup de mauvaise foi d'ailleurs, soit dit en passant. Bref,
Tout ça pour dire que avec Kirito, j'étais obligée de connaître certains termes, certains termes du monde du jeu vidéo qui pour moi m'étaient inconnus, enfin sauf les trucs les plus répandus forcément, mais qui m'étaient inconnus jusqu'alors, et j'ai dû prendre sur moi pour pas laisser tomber cette partie côté jeu vidéo, parce que clairement des fois c'était un peu relou. Mais j'ai adoré parce que Kirito, eh bien c'est l'un des personnages que je pourrais suivre absolument partout, que ce soit dans le monde virtuel ou dans le monde réel. Je peux le suivre partout et franchement je l'adore. C'est l'un des personnages les plus charismatiques que je connaisse. Il a cette force tranquille et ce que j'aime bien, c'est son côté solitaire. Il aime bien, et en fait je me retrouve beaucoup en lui parce qu'il adore être seul, mais il aime bien être entouré aussi. Et être seul, ça veut pas dire qu'on n'aime pas ne pas être entouré tout simplement. Mais voilà, il a des moments où pendant la première partie du tome 1, où il était seul, où il faisait les choses tout seul, et il n'était qu'avec des gens que pour les aider à accomplir des choses quasiment. Bien sûr, il en trouvait de l'intérêt, hein, parce que ça lui servait à lui aussi. Mais voilà, j'aime bien ce côté force tranquille. On sait qu'on peut toujours compter sur lui, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est vraiment chouette. Bref, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur en tant que personnage. Je tiens aussi à rappeler que Sword Art Online, c'est une série de dingue, qu'il y a des light novels, des mangas, des films. Qu'il y a des mangas, des films et une série, c'est déjà pas mal, et que il y a des auteurs mangaka qui ont repris l'univers pour les remettre à leur sauce. Donc celle-ci, c'est vraiment le light novel originel et original, créé par Reiki Kawahara, et celui qu'il faut lire pour découvrir l'univers, je pense, avant de commencer par les parallèles. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. On va passer à un autre livre. Et là, je vais vous parler de deux personnages, d'un couple même, on peut le dire, des âmes vagabondes. Vous le savez, je ne fais que de vous le répéter depuis qu'on se connaît, hein, depuis 4 ans maintenant. Je vais vous parler de Vagabonde, Gabi ou Mélanie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est la même personne. Sauf que Vagabonde, c'est pour les âmes. Gabi, c'est pour le groupe d'humains qu'elle a rencontré dans ce bouquin. Et Mélanie, c'est le corps humain qu'elle possède, en fait. C'est la femme qui s'appelait Mélanie avant. Voilà, on l'a mise dedans, bref. Je vous laisse découvrir les détails dans le bouquin. C'est un livre qui vaut le coup et j'aime particulièrement Gabi / Mélanie / Vagabonde parce que c'est une femme. Je crois que c'est l'une des premières femmes badass que j'ai lues. Que j'ai même rencontrée. Et je l'adore, voilà, tout simplement. Parce que c'est une femme incroyable qui suit, elle aussi, elle écoute son cœur et elle suit ses sentiments et ses émotions, même si il la fout dans la merde, clairement. Et ça fait plaisir parce qu'elle sait que même si, à un moment donné, elle va souffrir pour X ou Y raison, elle sait que c'est ce qu'elle devait faire et ce qu'elle refera. Et elle ne changerait rien, ça pour rien au monde. Voilà, j'adore sa force de caractère, j'adore ses valeurs aussi. J'adore ce qu'elle représente tout simplement. Et puis voilà, en fait, c'est vraiment un terrible coup de cœur. Et puis je voulais vous présenter Yann aussi. Yann, c'est l'un des personnages masculins principaux de l'histoire. C'est le plus chou, le moins con, le plus intelligent, le plus beau, le plus tout ce qu'on veut. Bref, c'est l'un de mes personnages masculins préférés de tous les livres que j'ai lus jusqu'à maintenant. Parce que lui aussi, il a une force tranquille, un courage
que je retrouve pas beaucoup. Enfin, chaque personne est différente, vous allez me dire, mais il a quelque chose, voilà, je sais pas comment expliquer, mais il a quelque chose, Yann, et c'est la personne qui a appris à se battre parce que les choses font qu'elle devait se battre et jouer des points pour se faire respecter, et en fait, il est plutôt un gars réfléchi et il préfère communiquer et parler avec quelqu'un sur une embrouille ou quoi, et ça je trouve ça hyper chouette parce que du coup il est pas comme son frère. Comment il s'appelle son frère? Kylian, je sais plus, bref. Et du coup voilà, c'est l'un de mes personnages favoris. En plus il va trop bien avec Gabi, c'est genre voilà quoi. J'ai adoré ces deux personnages. Et puis j'adore cette histoire, et je sais Maritza, tu vas regarder la vidéo, merci beaucoup d'ailleurs, voilà un tout plein de merci pour toi de regarder mes vidéos à chaque fois, ça me fait ultra plaisir. Et ce que je voulais te dire, c'est que je sais, enfin tu m'as dit que le prologue t'avait laissé, que tu n'y arrivais pas, mais faut passer outre. Je sais que le prologue peut être un peu déroutant, mais franchement la suite elle vaut le coup quoi, et c'est vraiment trop triste que tu n'arrives pas à lire parce que il vaut le coup. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Lisez Les âmes vagabondes juste pour Yann et Gabi parce que c'est deux personnages incroyables. Ensuite, je vous présente Percy Jackson. Et bah oui, parce que voilà, c'est Percy Jackson. Parce qu'il a fait mon année 2019 et mon année 2020, je les ai pas relus, mais on en a beaucoup parlé cette année à cause de, enfin grâce ou à cause, je sais pas trop, de Disney+, qui va faire une série sur Percy Jackson, et aussi parce que on a beaucoup parlé des travaux de l'Olympe, le tome 5 qui est sorti récemment, et apparemment le tome 5 des travaux de l'Olympe il vaut le coup, et je suis à la traîne, ça me rend triste. Bref, c'est pas le sujet, mais voilà, je voulais juste vous le notifier parce que c'est une saga que j'adore, et Percy Jackson, les héros de l'Olympe, les travaux de l'Olympe, plus les livres qui parlent de la mythologie égyptienne et de la mythologie indienne, je crois. C'est quoi l'autre? J'arrive plus à me souvenir. Il y a une autre saga qui parle de mythologie indienne aussi, je crois, et qui sont toutes reliées à Percy Jackson. Et clairement voilà, j'adore ce personnage parce que déjà c'est un petit garçon de 11 ans qui a un charisme de fou, qui est drôle, mais drôle, et comme Kirito, je pourrais le suivre n'importe où, dans n'importe quelle situation, je le suis. Il a cette force tranquille, il écoute son cœur, il écoute ce qu'il ressent, il est intelligent, et franchement, voilà, c'est pour ça que je l'adore, parce que je sais qu'à chaque moment de ses aventures ou de sa vie, on va passer du bon temps, même si on est sur la sellette. Je peux faire tout avec lui, franchement, il peut m'emmener où il veut, il y a pas de problème quoi. J'adore, voilà, je l'adore pour ça, je l'adore parce que lui aussi, il a un grand sens de l'amitié et ce qu'elle représente pour lui. Et ça, je trouve ça cool qu'on mette ces valeurs-là en avant dans les jeunesses, parce que l'amitié, c'est l'air de rien hyper important et il faut en prendre soin. Et donc là, on a un personnage clairement qui prend soin de ses amis et qui prend soin de lui en même temps. Enfin, oui. Et donc, voilà. C'est juste trop bien. Donc, je ne peux que vous les présenter et vous dire de vous jeter dessus. Voilà, tout simplement. Ensuite, je change juste de livre avant parce que... Attends. On va... Non, je les avais mis par sélection et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un livre qui devait arriver un peu plus à la fin que les autres parce que c'est des personnages que j'adore plus que tout. Enfin, plus que tout. Bref, vous verrez, vous comprendrez. Ensuite, je vais vous parler de Parfums d'amour. Alors, vous voyez, je les ai dans les deux formats différents, en poche.
en poche et en grand format. C'est de Stacy Lee aux éditions Michel Lafon. Je l'ai relu cette année. Clairement, c'est un livre que j'ai adoré, que j'adore toujours. Ça sent bon le printemps, ça sent bon les fleurs, ça sent bon la mer, ça sent bon l'amour. C'est du romantisme de jeunesse que j'adore. J'adore surtout Mimosa et Courte. Mimosa, bah voilà, elle est romancière et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle produit des parfums d'amour pour des clients, pour qu'ils pour qu'ils se rendent compte que la personne qu'ils aiment, eh bien l'aime aussi, quoi. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais vous avez compris le principe. Et il se trouve que Mimosa, c'est l'une des dernières romancières de sa famille, et pour être romancière accomplie, il ne faut pas tomber amoureuse, il ne faut pas connaître l'amour. Voilà. Donc, elle peut pas tomber amoureuse, sauf que ben, le destin va comment ça s'appelle? C'est trop mignon. Va lui jouer un tour et elle va rencontrer le garçon qui va lui faire tourner la tête, clairement. Et c'était une rencontre tellement belle. Et j'aime ce personnage parce que c'est pareil, voilà, elle fait tout pour lutter contre les désirs de son cœur, elle fait tout pour lutter contre son amour naissant, voilà. Et en fait, bah, elle va pas y arriver parce que tout lui ramène à cette personne, et c'était beau. Elle est forte, c'est une jeune femme qui est forte, qui fait tout pour être l'une des meilleures romancières, mais voilà, quand l'amour a décidé de se mêler de son avenir, et ben ça va être compliqué pour elle de gérer la chose. Et comme elle veut montrer à sa mère qu'elle est grande, qu'elle a plus besoin d'elle pour gérer ses choix, elle va faire tout ça toute seule, sauf que bah elle va pas forcément y arriver. Et voilà, j'ai aimé sa force aussi, tranquille, son courage, puis voilà, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est une saga à faire lire à vos enfants et à lire aussi pour vous, parce que c'est trop mignon. Voilà, tout ce qu'on aime. Et du coup voilà. Ensuite, on va passer à d'autres personnages maintenant. Et j'ai nommé Simon et Baz. Depuis hier, j'ai un trou de mémoire avec Baz, je sais pas pourquoi. Alors que dans Carry On, The Rainbow World, bref, vous savez lire. C'est mon personnage préféré, Baz, et depuis hier je n'arrive pas à m'en souvenir. J'aime Baz parce que il a un truc. Déjà, c'est le bad boy, et je suis pas souvent fan des bad boys dans une histoire, hein. D'ailleurs, je vous présente rarement des histoires où il y a un bad boy dans le cercle. Mais là, voilà, Baz, c'est le bad boy, c'est mon bad boy, j'en suis follement amoureuse. Le problème, c'est qu'il est gay, et franchement, c'est vraiment un très très gros problème. Je veux dire, voilà, c'est pas de chance pour moi. J'en ai marre. Je vous assure, j'en ai marre. Mais dès que j'entends parler de Baz, ou parler de Baz, ou du couple Baz-Simon, je deviens un peu cinglée. Voilà, c'est tout. C'est vraiment l'un de mes couples favoris, Baz-Simon, et surtout Baz. Et en fait, ce que j'aime le plus dans Baz, c'est la façon dont il parle de Simon, et ce que j'aime le plus aussi, c'est la façon dont Simon parle de Baz. Parce que je pars pour du principe que si on répète tout le temps la même chose de quelque chose qu'on veut pas parler, ou de quelqu'un qu'on veut pas parler, c'est que forcément ça nous intéresse un minimum. Et moi, je n'aime pas parler des choses qui m'intéressent pas ou peu.
Hein, voilà. Et c'est pareil pour les personnes. Et là, Simon, pendant les premières parties du bouquin, il nous fait que de parler de Baz en disant oui mais Baz je l'aime pas, c'est voilà, il le traite de tous les noms gentils et mignons parce que bon, voilà. Et il est pas là en fait, Baz dans l'histoire, dans la première partie de l'histoire, il est pas là, il se demande où il est, c'est pas normal, mais en même temps il est plus tranquille parce qu'il peut faire ce qu'il veut, mais en même temps voilà, Baz c'est quand même son... ils vivent dans la même chambre à l'école la même année tout le temps, enfin bref ils sont colocataires de chambre de l'école, de l'internat où ils sont, et forcément ça fait 16 ans qu'ils se côtoient, qu'ils se connaissent, qu'ils vivent quasiment tout ensemble, et là le fait que ils soient pas là à la rentrée des classes alors que c'est le premier de la classe base, bah il comprend pas quoi, il se dit merde pourquoi il est pas là, c'est pas normal, tout ça, et il nous explique de long, en large et en travers le pourquoi du comment il l'aime pas, mais le pourquoi du comment il trouve ça bizarre aussi qu'il ne soit pas là. Et puis, on a la deuxième partie du livre où Baz il arrive, et là, Baz il nous parle de Simon, et on se rend compte que il nous explique déjà pourquoi il était pas là, il nous explique aussi pourquoi Simon il l'énerve, mais pourquoi il l'adore, il est tombé amoureux de lui et il se rend compte qu'il est gay, tout ça, et bah c'est le bad boy, il a un charme, il a une force tranquille, pareil, il est... Voilà, c'est Baz quoi, je veux dire, il y a des personnages que j'aime et je sais pas pourquoi, je sais pas comment vous les expliquer, et Baz aussi c'est pareil, du coup je me sens obligée de vous raconter l'histoire. Là c'est la version en anglais que j'ai. J'ai hâte de lire le tome 3. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec le tome 2 dans Weird Watson, comment ça s'appelle, on en apprend un peu plus sur Baz et comment qu'il vit le fait qu'il soit devenu qu'il soit devenu un vampire, qu'il est un vampire, et du coup voilà, on en apprend plus sur lui. J'adore Baz quoi, voilà, juste mince quoi. lisez Carry On pour Baz, parce que Baz quoi, c'est la vie. Voilà, c'est tout. Ensuite, on va passer au personnage qui m'énerve le plus de tous les temps, de toute ma vie de lectrice. Genre j'ai jamais eu un personnage qui m'énerve autant dans ma vie de lectrice et même dans ma vie de blogueuse. Bref, c'est un personnage que je hais à un point inimaginable. C'est peut-être un peu fort à haïr, mais en tout cas je la déteste, ça c'est clair. Je la hais, la déteste, je l'aime pas, elle m'insupporte, et je vais vous parler de Ophélie de la passe miroir. Ophélie, là je vous présente le tome 4 parce que franchement j'avais la flemme de reprendre le tome 1, donc j'ai pris le premier qui était sous la main, hop, et c'est le tome 4, Ophélie, je me contrôle pour pas m'énerver, parce que dès que je pense à elle, et Dieu sait que je pense à elle H24, je sais même pas pourquoi, elle m'énerve, je sais pas pourquoi, elle est présentée comme l'un des personnages féminins badass, forte, tout ça, alors que elle ne sert strictement à rien. Mais genre à rien du tout. Elle est sans saveur, elle est sans sentiment, elle est sans émotion, elle est... Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire d'autre. Ce qui est paradoxal avec cette fille, cette saga, c'est que je l'ai lu l'an dernier en une semaine. Je me suis fait les 4 bouquins en une semaine. Tout le monde était là en train d'en parler, alors je me sentais obligée de la lire aussi. Alors du coup j'ai acheté j'ai acheté les 2 premiers tomes l'année d'avant, j'ai acheté les deux derniers l'année d'après, et voilà, donc l'année 2019 c'était l'année où je devais lire La passe miroir
enfin tous les tomes, et j'ai pris une semaine complète pour lire, pour dévorer ces 4 tomes, et je les ai lus d'une traite. Genre, il n'y a pas un moment où je me suis dit, mais tu te rends pas compte, tu détestes le personnage principal, mais tu continues à lire l'histoire. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau concrètement pour cette histoire. J'ai dévoré, je les ai dévorés. Ce qui m'a fait les dévorer, c'est parce que c'est vrai que l'univers est assez... il est dense, il est beau, il est bien écrit, mais alors les personnages, et surtout Ophélie, c'est une catastrophe. Ophélie, elle est mal écrite, c'est censé être le personnage principal, qui est forte, qui a des convictions, qui a des valeurs, qui a des sentiments, des émotions... voilà, qui fait les choses parce qu'elle sait qu'elle doit être faite, et elle fait pas les choses parce que on attend d'elle qu'elle fasse quelque chose. Et là, c'était vraiment... c'était un peu en mode robot. Et encore, j'ai l'impression que les robots ont plus de sentiments et d'émotions qu'elle. C'est pour vous dire à quel point... voilà. Même la comparer à un robot, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que même les robots ont plus de sentiments et d'émotions qu'elle. Elle était là en mode... oui, d'accord. Elle disait oui à tout. Elle se remettait pas en question. Enfin, elle se remet pas en question. Elle fait tout par obligation. À un moment, elle se dit pas en mode oui, mais je dois reprendre ma vie en main. Hors de question que on me laisse faire ça. Et le pire du pire, c'est que elle pense exactement ce que je viens de vous dire, mais elle le fait pas. Genre, elle reste là en mode... je vous assure, je comprends pas les personnes... Mais je respecte, hein. Je respecte évidemment tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'aimez pas, parce que ça se trouve, moi j'ai pas aimé Ophélie, mais vous qui me regardez, vous l'avez adorée. Mais moi clairement, non, c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas écrire un personnage féminin avec autant de responsabilités sans la mettre un minimum en action. Je veux dire, tout ce qui était censé faire, tout ce qu'elle était censée faire, c'est pas elle qui le faisait, ou alors elle le faisait parce que bah voilà, elle se sentait obligée, et il y avait aucune conviction, aucune rien, il y avait rien, et enfin voilà, je sais pas, c'est next. Voilà, j'ai passé mon temps à l'engueuler, voilà, ça m'énerve. Bref, on va passer à un couple maintenant. Et là, j'ai nommé, évidemment, Louis et Emma. Et oui, bah oui, voilà. Louis et Emma, parce que bah c'est Louis et Emma, c'est les opposés qui s'attirent, clairement, c'est l'amour pur et dur, le beau, le vrai... celui qui se cherche un petit peu, celui qu'on construit. C'est pas un coup de foudre, mais c'est celui qu'on construit petit à petit en plaçant pièce par pièce. Et pourquoi pas, on recule, mais on avance. On avance, mais on recule. C'est le beau, c'est le vrai, c'est... mon personnage mon personnage préféré, c'est sûrement celui de Louis, parce que Louis, c'est celui qui a... Enfin... c'est un peu méchant pour Emma, mais c'est celui qui a vécu le plus de choses traumatisantes, et c'est lui qui a tout... c'est lui qui a tout à reconstruire, autant dans sa tête que dans son cœur. Voilà, il a tout à refaire, il a tout à reprendre, on lui a appris les mauvaises choses, et là, au moment où sa vie a basculé dans la pire des façons, voilà, il avait besoin d'une encre, d'une personne qui soit à la fois comme lui, mais ultra différente,
Et c'est là où Emma intervient parce que Emma, elle est comme lui, elle est aussi brisée que lui. Elle a vécu des choses traumatisantes, je dis pas, mais elle, la différence de lui, c'est qu'elle est plus forte que lui dans le sens où, à un moment, au moment où elle avait besoin, où elle s'est sentie perdre pied, où elle a perdu pied, elle s'est reconstruite toute seule, si je puis dire. Et du coup, elle a cette force qui fait que elle peut faire les choses seule. Alors que Louis, lui, il a besoin de quelqu'un, de vrai, d'entier. Il a besoin de quelqu'un de doux, mais qui sait le remettre à sa place au moment où il faut. Et c'est pour ça que ce couple, c'est l'un des plus beaux couples de tous les temps, de tout l'univers, de tout... Voilà, je peux pas vous en dire plus davantage parce que bon, je vais me répéter encore quand je vais vous faire ma fameuse vidéo focus dessus. Donc, juste un énorme coup de cœur pour ces deux personnages. Et puis, bah voilà, lisez-le. Et du coup, si vous le lisez, franchement, n'ayez pas en tête ce que je viens de vous dire parce que je pense que ça va gâcher un peu tout. C'est complètement con de vous parler d'un livre pour vous donner envie, mais de vous dire après d'oublier ce que j'ai dit ou ce que vous avez vu sur le bouquin. Parce que c'est vraiment une histoire, voilà, qui a besoin d'être découverte dans le plus grand oubli de ce qu'on connaît, de ce qu'on voit d'habitude dans la romance. Et je lis pas beaucoup de romances dramatiques, vous me direz, mais bon, voilà. Louis et Emma, c'est le best des bestes. Et je les aime d'un amour fou. Voilà. Enfin, on va passer à mon personnage favori de tous les temps, de tous les temps. Je vous ai présenté 10 bouquins, je vous ai présenté 10 personnages, enfin même un peu plus parce qu'il y a des couples. Mais celui-là, enfin celle-là, il surpasse tout, genre tout. Et bien sûr, c'est Agnès. Voilà. Je l'ai mise en dernier parce que quand je recommence cette vidéo du coup, et quand j'ai tourné ma vidéo hier, et ben je l'avais mis au milieu et après j'ai perdu pied J'ai perdu pied. Donc je ne savais plus comment je m'appelais, je ne savais plus quoi dire sur les autres bouquins. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Je vous ai pas parlé de tous les personnages auxquels je voulais vous parler, c'est vrai. Mais je vais vous refaire une vidéo parce que clairement il y en a beaucoup. Ici, bah, je vais vous parler d'Agnès parce que Agnès, je vous en parle depuis que j'ai lu le roman, depuis que j'ai lu la saga, depuis que j'ai lu... bref, depuis que j'ai découvert Lily. Et c'est vraiment un personnage qui est arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin d'elle, je suppose. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment je peux expliquer l'affection, l'amour que je porte à ce personnage, mais il est clair qu'il est indécent et totalement trop grand pour moi. Je ne le maîtrise plus. Tellement je vous en parle tous les jours, mais à chaque fois que je fais un truc, Agnès elle est dans les parages. Agnès c'est vous, c'est moi, c'est votre pote, c'est l'ami de votre pote, c'est votre mère, enfin c'est tout le monde et personne à la fois. C'est un personnage, c'est... Je sais même pas, voilà... Je suis trop émue quand je vous parle d'Agnès à chaque fois, je vous en parle tout le temps, à chaque fois je dis un truc, il y a un autre et je sais même plus ce que j'ai dit sur Agnès concrètement, je l'aime, voilà. Agnès c'est un personnage haut en couleurs qui nous en fait voir de toutes les couleurs, qui nous
qui nous fait penser à nous dans son groupe d'amis, dans sa façon de faire les choses, dans voilà, sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, dans sa façon de se montrer aux autres. C'est un personnage, voilà, qui a besoin, c'est un personnage solitaire, mais qui a besoin d'être au centre de l'attention. Et c'est pareil, elle aime bien être entourée, mais elle aime bien aussi de temps en temps être seule, et ça je pense qu'elle ne peut pas se l'avouer. C'est un personnage voilà, qui a un grain de folie que j'aime bien et qui pourtant est très rationnel. C'est un personnage qui sait ce qu'elle est, qui sait où elle va, mais pourtant à un moment, elle sait plus, comment dire, mais voilà, il y a un moment où tout bascule et elle sait plus qui elle est vraiment, elle sait plus ce qu'elle aime, elle sait plus qui elle aime, elle sait plus comment elle s'appelle, c'est pourquoi elle est faite. C'est un personnage incompris et qui se comprend plus. C'est vraiment un personnage complexe, très dur à cerner, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Agnès, parce que ils ne la comprennent pas, et s'ils ne la comprennent pas, c'est qu'ils ne se comprennent pas. Et je souligne bien le qu'il, c'est-à-dire c'est un peu, Agnès c'est un peu notre miroir, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est Agnès, c'est un peu, ouais, notre miroir, et à un moment donné, si on rencontre Agnès, c'est qu'on se confronte un peu à nous-mêmes, si je puis dire ça comme ça. Et voilà, c'est pour ça que je l'adore, c'est pour ça que je l'aime. Et puis c'est tout. Je crois que je vais finir là-dessus. Je voulais juste vous dire aussi que dans les chroniques d'une princesse machiavélique de Lily B. Francis, il y a le personnage de Matteo on en entend parler dans le tome 1, mais il fait vraiment son apparition dans le tome 2, et à partir du tome 2, là c'est la révélation. Et Matteo, c'est un personnage masculin aussi que j'affectionne tout particulièrement, parce que il est comme Agnès, mais il veut pas s'en rendre compte, il veut pas se dire que il a potentiellement des points communs avec elle, parce qu'il la traite de tous les noms, voilà, et en fait voilà, ils sont opposés, mais pareil, et c'est pour ça que je vous répète que les opposés s'attirent, hein, parce que Matteo et Agnès, c'est évident, ça se voit comme mon nez sur ma figure, je veux dire, voilà, c'est un truc de fou, et c'est des personnages que j'adore plus que tout, et puis voilà, je vais finir là-dessus. Je vous noterez que je vous ai pas parlé de Colin de quelques secondes avec Colin et Hunter. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo, parce que j'ai beaucoup à dire sur lui aussi, et franchement j'ai pas envie que cette vidéo dure 30 ans. Je vous ai pas parlé non plus de Harry Potter, Harry Potter, comment ça s'appelle, Hermione Granger et Ronald Weasley, parce que c'est des personnages que j'adore, mais qui appartiennent pas à mon blog enfin c'est un autre temps, donc voilà. Mais je voulais quand même les mentionner parce qu'ils sont quand même ultra importants pour moi. Je vous ai pas mentionné d'autres personnages, mais sachez qu'ils sont tous dans mon cœur, et si cette vidéo vous a plu, eh bien je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo numéro 2 à ce sujet. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous remercie tout plein pour
l'amour que vous me portez, que vous portez à mon blog, pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je voulais vous remercier aussi parce que sur ma page Facebook, on a atteint les 1000 abonnés sur ma page, donc ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, tout est en lien en description. Un grand merci à vous. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de belles et bonnes fêtes de fin d'année encore. Merci pour tout et à bientôt. Bisous.